Good Morning Business, le grand entretien. 8h15 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit une entreprise familiale qui a 160 ans. Didier Cayat, bonjour. Vous êtes directeur général de Daher. C'est un acteur majeur de l'aéronautique mondiale. Parmi les 50 plus gros, 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez à la fois une vision sur l'aéronautique mondiale assez claire et un groupe familial. Comment vous avez fait pour rester 160 ans dans le giron familial ? Écoutez, c'était un choix de la famille de rester l'actionnaire de référence. Donc, nous avons réussi à faire notre croissance par les financements que nous avons pu trouver, par l'innovation que nous avons pu apporter et en fait, en essayant d'aller plus vite que les autres parce que on a commencé notre virage aéronautique il y a une vingtaine d'années. Vous faisiez complètement autre chose avant. On faisait complètement autre chose. On a commencé à Marseille en 1863, donc sous Napoléon III à l'époque, pour faire du transit maritime entre la France pour les grands industriels français. Et ça a été vraiment notre fil conducteur. On a été toujours au service de l'industrie française. Et on a changé 10 fois de métier. On a été armateur, on a été transporteur maritime, on a été concessionnaire automobile. En gros, les industriels nous demandaient de faire leur logistique et de gérer pour eux des activités. Alors vous faites toujours un peu ça, parce qu'on va réexpliquer ce que c'est le groupe Daher, et puis on parlera de la croissance externe avec cette acquisition auquel vous procédez en ce moment. Vous faites toujours de la logistique, parce que vous faites vos avions, vous travaillez pour Airbus et Boeing, et que vous assurez une partie, il y a vos ouvriers qui sont sur les chaînes d'assemblage d'Airbus pour serrer les boulons, et puis aussi pour transporter des morceaux d'Airbus ou de Boeing d'un endroit à l'autre de la planète. Tout à fait, nous avons 4 métiers, vous l'avez dit, on est avionneur, on est... petite coquetterie, le plus vieil avionneur du monde encore en activité. On a commencé en 1911 et on fait des avions dans nos usines depuis 1911 sans discontinuer. C'est quoi, c'est des petits avions pour apprendre à piloter? C'est des petits avions d'affaires qui sont des avions de 6 places. On en fait 2, un qui s'appelle le TBM, un qui s'appelle le Kodiak. C'est en toute objectivité les plus beaux avions du monde. Forcément. Juste avant le Falcon. Voilà, donc on est avionneur. On fait aussi des morceaux d'avions pour des plus gros avionneurs, que ce soit Dassault, Gulfstream, Boeing ou Airbus. Et on fait du service. La moitié de notre activité, c'est du service. On gère les entrepôts de nos clients, mais on fait aussi ce que vous appelez installer des morceaux d'avions sur les chaînes. Ça s'appelle du service industriel. On vend à nos clients notre savoir-faire industriel sous forme de prestation de service. Donc vous allez racheter 3A. Alors, je ne sais pas si on dit AAA ou 3A. Vous le dites comme vous voulez, mais c'est la même boîte. Assistance aéronautique et aérospatiale. C'est aussi un groupe familial français, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, c'est une autre activité encore. Alors, c'est cette activité de service industriel qui va intervenir sur les chaînes de nos clients pour faire du service pour compte de nos clients. Et en fait, 3A est la troisième acquisition que nous avons faite depuis 2 ans. Nous avons acheté l'avionneur Kodiak, je vous en parlais il y a quelques minutes. Nous avons renforcé l'activité d'avion. Nous avons acheté l'été dernier une activité qui fait des aérostructures, c'est-à-dire des morceaux d'avion pour Boeing en Floride, aux États-Unis. Et nous venons de renforcer le pôle service avec l'activité. Nous venons d'annoncer. Alors, elle est encore soumise à 2 hypothèses. Il y a d'une part, les autorités de la concurrence doivent donner leur avis, et nous devons recueillir aussi l'avis des instances représentatives du personnel. Mais à ces 2 conditions-là, nous avons annoncé effectivement la finalisation de l'accord. Comment on fait quand on a un groupe familial pour justement trouver de l'argent pour la croissance externe? C'est pas évident. Souvent, c'est un petit goulot d'étranglement. Comment vous faites chez Daher? Alors, comment on fait aujourd'hui? On a bénéficié du PGE pendant la crise. On l'a remboursé l'année dernière. On avait 170 millions. Ouais. On l'a remboursé parce qu'il était économique, mais il avait des contraintes. Et donc, on a refinancé l'ensemble du groupe il y a 1 an maintenant, en février dernier. On a profité du coup de taux d'intérêt plus intéressants qu'aujourd'hui. Et on a refinancé en allongeant la maturité de la dette à 5 ou 7 ans, ce qui nous laisse du temps pour intégrer et digérer les acquisitions dont je vous parlais. Et donc, comment on fait? On essaie d'être avec des banquiers qui nous suivent. On a varié nos financements. On a du financement bancaire. On a ce qu'on appelle du placement privé, que ce soit des EuroPP ou du USPP depuis qu'on est américain. Et donc, du coup, on va démontrer que ce qu'on propose à nos banquiers, on le délivre et qu'on le délivre de façon durable. On travaille avec 2 grandes banques françaises depuis l'entre-deux-guerres, mais entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On a trouvé des papiers de 1920-1930. Avec vous, il y a la notion du temps long qui n'est pas la même que d'habitude. Complètement. Encore une fois, on fête nos 160 ans cette année au Bourget. Donc, c'est bien pour ça qu'on a fait aussi dévoiler la raison d'être du groupe, c'est l'année dernière, parce que là, on a une vision à 20 ans. Et c'est quoi alors votre raison d'être? Notre raison d'être, c'est, dans le cadre de nos activités, permettre aux gens qui font avancer le monde de développer leur créativité. Donc, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. Cette innovation est au cœur de notre business model. On voit que l'industrie aéronautique a redémarré
accéléré depuis le Covid de manière très puissante, voire parfois trop rapide, justement. Et la question de suivre les cadences, les approvisionnements, les questions de moyens humains. Il y a des contrats attendus en Inde très importants. Vous pourrez suivre ? Alors c'est difficile, la supply chain aéronautique est fragilisée par la crise du Covid et rajouter à ça la crise d'Ukraine qui, entre l'inflation, l'approvisionnement de matières premières, la pénurie de main-d'œuvre, a beaucoup bouleversé les choses et le remboursement des PGE dans les entreprises les plus fragiles, c'est un vrai sujet. Mais la montée en cadence est nécessaire pour notre profession parce que vous avez aujourd'hui, alors ça vous arrive peut-être pas tous les jours, mais quand vous achetez un Airbus, vous devez attendre jusqu'à 10 ans pour être livré. C'est pas supportable pour les clients de nos clients. Et donc il faut bien qu'on monte en cadence pour pouvoir absorber ce carnet de commandes qui est rassurant d'un côté, mais qui a un vrai enjeu en termes effectivement, de rattraper les cadences d'avant le Covid. Et donc nous devons, nous, fournisseurs d'Airbus, fournisseurs de Boeing, faire tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cette cadence parce que c'est notre garantie de succès pour le futur. Vous avez 10 000 salariés, plus de 10 000 salariés dans le monde aujourd'hui, dont 8 000 en France. Vous allez recruter 1 000 personnes cette année, c'est quand même énorme. Et vous voulez vraiment rééquilibrer, aller davantage aux États-Unis dans les années qui viennent ? Écoutez, le marché est un duopole. Il y a Airbus et Boeing. Il y aura un jour des Chinois, mais aujourd'hui, le marché est un duopole. Donc si nous devons avoir un accès équilibré au marché, il faut qu'on soit sur les deux continents, les continents européens et le continent américain. C'est le moment parce que vous avez vu que vous allez avoir des subventions si vous localisez aux États-Unis avec l'IRA. Oui, l'IRA est plutôt un joli coup de l'administration Biden parce que ça rend très compétitif un certain nombre d'installations industrielles. Je suis certain que l'Europe va proposer des choses équivalentes ou en tout cas trouver un modus operandi parce que, vous savez, l'industrie en France, nous on y croit, on a investi, on a créé des usines depuis plusieurs années, on croit que c'est important. On est très déçus par le niveau d'industrialisation de la France, 9% je crois, si j'ai bien lu le dernier chiffre. Clairement, le service tout seul, nous on est bien placé pour savoir, on a un modèle qui imbrique industrie et services, n'est pas viable en cas de crise s'il n'y a pas de l'industrie. Donc on est ancré dans les territoires. Nos usines sont à Tarbes, sont à Nantes, sont vraiment à Montrichard, sont vraiment ancrées dans les territoires. Et pour l'emploi, c'est important. Mais vous avez la moitié de votre activité aux États-Unis. Donc quand vous regardez les subventions, vous pourriez très bien dire je vais mettre une usine là-bas. On voit des acteurs du secteur faire ce choix-là. C'est un enjeu. Vous y réfléchissez quand même. L'enjeu de compétitivité est important. Nous devons baisser le prix de nos produits pour que nos clients puissent aussi baisser le prix de leurs avions. Il y a un marché qui est compétitif, donc c'est nécessaire. La France a un écosystème qui est quand même très favorable. Il faut arrêter de faire du French bashing. On a quand même, en tout cas dans l'aéronautique, ce qui s'appelle le CORAC. C'est une subvention de tous les développements. Et c'est grâce à ça que Daher a beaucoup investi depuis des années sur la décarbonation. Je suis persuadé, on est persuadé chez Daher, que l'aviation sera décarbonée ou ne sera pas. On s'est engagé à l'OSCI à avoir une aviation complètement décarbonée en 2050, c'est-à-dire en net zéro. Bien sûr, on émettra du carbone, mais on en détruira plus que ce qu'on émettra. Et ça, c'est le vrai virage stratégique. Moi, si j'ai un message à passer, c'est on a en France la possibilité d'inventer les avions du futur. Je dis aux jeunes qui aujourd'hui sont inquiets pour la planète, venez nous rejoindre, inventons ensemble cette troisième révolution, la révolution verte de l'avion, parce que c'est indispensable. Et dans le cadre du plan stratégique Take-Off 2027 qu'on vient d'annoncer, on s'est engagé chez Daher à lancer un premier produit plus décarboné que nos produits actuels, probablement un avion hybride, dès 2027. Donc c'est ça l'avenir de l'aéronautique. Qu'est-ce que vous mettrez dans cet avion ? C'est intéressant parce que je sais que tous les constructeurs ne savent pas encore très bien quelle va être la technologie qui va s'imposer. Il y aura, j'imagine, des carburants verts. Et puis, est-ce que vous allez utiliser de l'hydrogène ? Alors, le carburant vert, c'est déjà fait. Aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, tous les TBM qui décollent de Tarbes ont déjà la moitié de leur réservoir, un tiers et à terme la moitié, qui sont en carburant vert. Donc ça, c'est déjà fait et c'est indispensable. C'est très cher le carburant vert. C'est cher, mais la préservation de la planète passe par là. Donc ça, c'est déjà fait. Et ce sera le plus gros levier de décarbonation à court terme. Vous savez, développer un avion, ça prend 7 ans, 10 ans. Développer un avion sur de nouvelles technologies, c'est long. Pour pouvoir répondre à ça, ce qu'on appelle les SAF, les carburants verts, sont déjà disponibles et il faut sécuriser le volume de SAF pour pouvoir servir l'aviation. Nous, ce qu'on pense chez Daher, c'est que la prochaine étape sur nos avions, qui sont des avions de petite taille, c'est l'hybridation. Vous le voyez sur vos voitures aujourd'hui, c'est devenu naturel. Nous, on pense qu'il y a une solution hybride sur nos avions qui vont, en plus des carburants verts, permettre de baisser l'impact carbone. Mais il y a un troisième sujet qui est très important. Vous allez l'hybrider avec quoi ? L'hydrogène ? La pile à combustible ? Pour le moment, on est sur des piles, mais on regarde aussi l'hydrogène. Et on travaille avec des startups pour pouvoir justement aller plus vite dans notre façon de faire les choses. Mais il y a un troisième sujet, c'est aussi alléger les avions. Aujourd'hui, le bilan carbone, ça fait 5 ans qu'on suit notre bilan carbone chez Daher. On est une entreprise familiale, la RSE est importante. Le bilan carbone de Daher, 90% de son impact carbone, c'est
les produits qui sont chez nos clients, c'est-à-dire les Boeing, les Airbus et Dassault. Et donc du coup, travailler aussi sur l'allègement de ces avions est fondamental pour réussir la décarbonation globale de l'industrie. Il n'y aura pas un sujet miracle. On ne va pas dire il y a l'hydrogène, ça y est, l'aviation est décarbonée. C'est bien la somme de tous ces sujets, les SAF, donc les carburants verts, l'électricité, l'allègement, et on appelle ça du matériau composite. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est du thermoplastique, c'est du matériau composite, on va dire du plastique pour simplifier, qui allège l'avion de 20%, donc il consomme 20% de moins, et qui en plus est recyclable, le thermoplastique. C'est tous ces sujets-là, beaucoup soutenus par le CORAC, donc cette subvention par l'État français de 50% de la R&D. Et si vous rajoutez le crédit d'impôt recherche, par rapport à votre question tout à l'heure sur l'IRA et sur les subventions américaines, il y a un écosystème très favorable en France. Vous venez de racheter dans le thermoplastique une boîte néerlandaise, je crois. Il y a les acquisitions pour financer, pour faire une croissance verte, mais il va falloir aussi faire exploser au sens positif les montants investis en recherche et développement. C'est-à-dire que là, ça change complètement vos investissements. Complètement. Alors, on a quadruplé nos budgets de R&D depuis 4 ans, grâce à l'effet CORAC. Le CORAC, c'est 50% de subvention de la R&D. Et grâce à l'effet crédit d'impôt recherche, vous savez qu'on envisage de ne pas le supprimer, mais de le flécher vers des investissements verts. Alors, ça vous dérange pas? Ça me dérange pas, parce que aujourd'hui, 70-80% de nos investissements en R&D sont sur la décarbonation, que ce soit pour compte d'autrui ou pour nos propres avions. Donc ça me dérange pas. Maintenant, je suis plutôt favorable à une espèce de stabilité de l'environnement fiscal. Si à chaque législature on change les règles du jeu, c'est très compliqué d'avoir de la stabilité. Et donc ça, on est un peu les champions en France de la remise en cause fiscale systématique. Merci beaucoup Didier Caillat, directeur général de Daher, de nous avoir fait découvrir cette entreprise familiale, 160 ans, Napoléon III, la fondation, et apparemment plein d'avenir. Plein. Je vous remercie de m'avoir reçu.